Je vous le disais, quand 350 millions d'internautes se passionnent pour de nouveaux jeux sur les réseaux sociaux, on a forcément envie d'en savoir un peu plus. Quels sont ces jeux? Qui sont leurs éditeurs? Bref, on appelle cela une tendance lourde. Les puristes de la langue française vont m'en vouloir. Voici le boom du social gaming. Nicolas Lemarinier, Annie Tribois. Être maître de la ville, faire et défaire des empires, c'est le passe-temps de ce jeune homme chaque soir après le travail. Évidemment, c'est du virtuel. Comme 350 millions de personnes dans le monde, il joue aux jeux gratuits sur les réseaux sociaux. C'est 2 minutes de détente, on va dire. C'est qu'entre une chose à faire et une autre, d'un seul coup, je fais une petite coupure. Son dernier coup de cœur, c'est Castleville. Il faut construire un village médiéval, s'occuper des animaux, relever des défis. Un jeu qui ne s'arrête jamais, même quand l'ordinateur est éteint. On a des petits terrains qu'on doit planter, alors des fruits, des légumes, etc. Je calcule lesquels je dois planter parce que je sais qu'à telle heure, je ne serai pas derrière mon ordinateur. Et oui, les récoltes se font à heure fixe. Il faut aussi recruter un maximum d'amis sur le réseau social pour se faire aider. C'est ainsi que Cityville est visité par 52 millions de joueurs chaque mois, Castleville 37 millions, Farmville 29 millions. Bousculés par ce succès, les jeux traditionnels payants se sont adaptés. C'est le cas des Sims, une simulation de vie. La version gratuite sur Internet compte 22 millions de fans. Les joueurs qui démarrent par les réseaux sociaux, en fait, ensuite sont appelés, et on l'espère, à jouer sur d'autres types de plateformes, que ce soit la téléphonie, les tablettes ou les consoles et les PC. Et là, ça devient payant. Dans le monde des jeux sur réseaux sociaux, comment les éditeurs font-ils des bénéfices avec un service gratuit? Grâce aux SMS surtaxés qui permettent d'accélérer la partie. Cela concerne 10% des 350 millions de participants. Attention aux jeux peu fréquentés, aux règlements flous si le joueur est un enfant. Il va aller cliquer sur un système Internet Plus, Audiotel, éventuellement téléphoner avec un téléphone fixe ou un portable, envoyer SMS, et ça y est, il est abonné. On déclenche un paiement par principe d'abonnement et le parent s'en rend compte quand il reçoit sa facture à la fin du mois. Avant de vouloir recréer Paris sur son écran d'ordinateur, il faut d'abord maîtriser les petites lignes bien cachées. Et ça, c'est déjà toute une aventure.